Salut, je te souhaite la bienvenue dans cette masterclass gratuite pour la découverte et la prise en main de la machine à coudre. Tu es au bon endroit si tu as envie de te lancer en couture, mais que tu ne sais pas trop par où commencer et surtout si tu ne sais pas te servir d'une machine. Dans cette masterclass, on va voir plusieurs points. Je vais t'apprendre à faire une canette, à l'installer, à mettre ton fil de bobine sur ta machine à coudre. Et je vais aussi t'apprendre la base en couture, je vais t'apprendre à coudre droit. Je vais te montrer toutes les astuces que je partage avec toi en atelier et là tu pourras y avoir accès à travers la masterclass. À la fin de cette masterclass, tu seras capable d'utiliser ta machine à coudre pour réaliser plein de projets différents et surtout, tu auras pris confiance en toi et tu verras que ce n'est pas si compliqué que ça d'utiliser une machine. C'est parti! Pour pouvoir utiliser une machine à coudre, il y a d'abord plusieurs termes que tu dois connaître. Ici, à cet endroit-là, nous avons l'aiguille. Ça, c'est le pied de la machine, le pied presseur, le pied de biche. Cette partie-là, ça s'appelle la plaque d'aiguille. Avec ici, les trucs que tu vois là, ça s'appelle les griffes d'entraînement. À cet endroit-là, tu as la canette, qui peut aussi être cachée derrière ce morceau-là. En remontant, ici, on a le réglage de la tension du fil. On en reparlera. Sur le dessus de la machine, soit à l'horizontale, soit à la verticale, tu vas avoir ta bobine de fil. Et enfin, sur le côté droit de la machine, tu as le rond qui est ici et qui s'appelle le volant. On va voir comment mettre du fil sur une canette. Déjà, le premier point important, il faut que tu fasses attention au choix de ta canette. Toutes les canettes ne vont pas sur toutes les machines à coudre. Il y en a des plates, des bombées, des en plastique, des en métal, des plus fines, des plus épaisses. Donc fais bien attention à choisir la canette qui va sur ta machine. Ensuite, tu vas venir installer une bobine de fil de la couleur que tu veux pour ta canette et tu vas venir suivre tout un trajet. Sur les machines récentes, le trajet est noté directement dessus, sinon tu peux te référer au mode d'emploi. Donc on va prendre notre fil de bobine et on va venir suivre le trajet indiqué sur la machine. À cet endroit-là, c'est important, au niveau de la petite vis, que quand ton fil est passé dessous, en tirant sur le fil, tu sentes une petite résistance. C'est hyper important de vérifier ça. Ensuite, tu vas venir mettre ton fil dans ta canette, de l'intérieur de ta canette vers l'extérieur. Il y a un petit trou ici, là, et on va venir passer dedans. Comme ceci. Puis tu vas venir installer la canette ici, sur le dessus, jusqu'à entendre un petit clac. Hop. Tu vas tenir ton fil bien à la verticale au-dessus et tu vas pousser ta canette vers la droite. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir lancer le bobinage. On allume la machine. On peut aller à la vitesse maximum, alors soit en appuyant sur la pédale, soit sur les électroniques en réglant la vitesse ici. Et on est parti pour lancer le bobinage. C'est important qu'ici tu tiennes bien ton fil au-dessus à la verticale. Tu fais plusieurs premiers tours. Tu vois, le fil, il monte et il descend. Tu peux remplir la canette jusqu'à ce que le fil qui est dedans touche cette partie-là. Ça s'appelle la butée. Et quand le fil touche la butée, ça s'arrête, ça frotte et ça finit par s'arrêter. Tu vas ensuite pouvoir venir repousser ta canette vers la gauche, la récupérer et couper le fil quelques centimètres plus loin. On va maintenant voir comment installer une canette quand le boîtier canette est horizontal, comme ici. Ici, il y a une astuce, si tu viens juste de faire ta canette, j'ai coupé le fil qui était là, tu vas venir la retirer et sans la changer de sens, tu vas venir l'amener ici. Tu peux te référer sur les machines récentes aux dessins qui sont ici par exemple, ou des fois sur le côté. Tu vas venir enlever le petit capot.
Hop. Et tu vas venir installer ta canette, toujours sans en changer le sens. C'est important de vérifier que tu es dans le même sens que sur le dessin. Tu vois, le fil se déroule sur la gauche. Tu vas venir installer ta canette ici. Puis tu vas passer ton fil dans la petite encoche qui est là, comme ça. Et tu vas repartir vers la gauche en amenant ton fil comme ceci. Voilà. Il ne te reste plus qu'à remettre en place le petit capot. Et c'est tout. Sur certaines machines, le boîtier canette n'est pas visible sur le dessus, mais il est caché en dessous, ici, à la verticale. Je vais te montrer comment on fait pour mettre la canette quand on est sur un boîtier comme ça. Alors déjà, tu vas venir tirer sur la petite languette qui est ici pour récupérer le porte-canette. Le porte-canette, c'est cette partie-là. Hop. Puis, tu vas prendre ta canette et tu vas mettre le fil de façon à ce qu'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tu vas prendre le porte-canette et tu vas venir le placer par-dessus comme ça. Tu vas ensuite passer ton fil dans la fente qui est ici, puis sous la petite plaque qui est là. On doit entendre un petit clac. Voilà. Tu vas pouvoir reprendre ton porte-canette en tenant par ce petit morceau-là. Et tu vas le mettre, alors soit tu as une canette comme moi avec un trou, il faut que le trou soit sur le dessus, soit tu as ici un petit ergot qui doit être vers le dessus. Et tu vas ensuite venir mettre ton porte-canette dans la machine, comme ceci, jusqu'au bout. Il faut que quand le porte-canette est installé, il ne tourne pas du tout. Tu vois, comme ça. Sur les machines où le porte-canette est vertical, une fois que tu as mis ta canette comme ça, il faut qu'il y ait du fil dans ton aiguille. Tu vas tenir avec ta main gauche ton fil de bobine sans tirer dessus. Et tu vas tourner le volant vers toi de façon à faire baisser ton aiguille, puis remonter. Quand ton aiguille est tout en haut, tu tires doucement sur ton fil de bobine et ça fait remonter ton fil de canette ici. Tu vois, il n'y a plus qu'à tirer dessus et mettre tes deux fils vers l'arrière. Et voilà. On va maintenant venir voir comment installer le fil de bobine pour venir le mettre dans l'aiguille. Déjà, tu as deux possibilités. Soit ta bobine est à l'horizontale, soit elle peut être à la verticale. Ça va dépendre des machines à coudre. Ça n'a pas d'importance, qu'elle soit à l'horizontale ou à la verticale, aucune différence. Si elle est à l'horizontale, tu as un petit morceau ici pour venir caler la bobine pour pas qu'elle s'en aille pendant la couture. Il faut que tu fasses attention à la taille du cale-bobine. Il faut qu'il soit adapté à la taille de ta bobine. Ici, je l'ai mis dans ce sens-là, de façon à ce que le diamètre qui est là soit le même que le diamètre de ma bobine. Sur une bobine plus grosse, je le mettrai dans l'autre sens. Là, si je le mets dans ce sens-là, comme le diamètre est beaucoup plus gros, ça va faire sauter le fil de bobine pendant la couture. Donc je vais le mettre dans ce sens-là. Autre chose importante, quand ta bobine est à l'horizontale, il faut qu'elle soit bloquée. Pendant la couture, la bobine ne bouge pas, c'est le fil qui se déroule autour. Bien, maintenant on va venir mettre le fil de bobine dans l'aiguille. Sur les machines les plus récentes, tu as directement sur la machine toutes les étapes. Souvent, tu as un trajet en pointillé, ça c'est pour venir faire une canette, et tu as un trajet en trait plein, ça c'est pour venir mettre le fil de bobine dans l'aiguille. Si tu n'as pas toutes ces indications sur ta machine, réfère-toi à ton mode d'emploi. On va donc prendre notre fil et on va suivre toutes les étapes. Étape numéro 1. Ma flèche numéro 2 est ici. La flèche numéro 4, on va suivre exactement son trajet. On va serrer à droite, serrer au fond, serrer à gauche. Il faut absolument que ton fil passe dans cette partie-là. Ça s'appelle le rehausseur de fil. Si jamais il est caché, tu n'as qu'à tourner le volant de façon à le faire bouger, à le faire ressortir. Il faut que tu le mettes à sa position la plus haute. Et donc,
Ensuite, il reste à passer le fil dans la partie qui est ici, au-dessus de l'aiguille. Et ensuite, on va venir mettre le fil dans le chat de l'aiguille. Toute cette étape-là, de venir mettre le fil dans l'aiguille, doit se faire avec le pied de la machine levé. Une fois que tu arrives ici pour venir mettre le fil dans l'aiguille, tu peux venir baisser le pied pour avoir un peu plus facilement accès au chat de l'aiguille qui est ici. Il ne te reste plus qu'à venir mettre le bout de ton fil dans le chat de l'aiguille. N'hésite pas à recouper le bout du fil pour qu'il soit bien net et tiens-le près de l'extrémité, sinon ce sera plus compliqué à mettre. Et voilà, ton fil est passé dans le chat de l'aiguille. Tu vas pouvoir venir tirer dessus. Ta machine est prête à coudre. Sur certaines machines, tu as un petit gadget ici qui peut être bien utile qui s'appelle l'enfile-aiguille. Je vais te montrer comment ça fonctionne. Déjà, il faut que ton aiguille soit à sa position la plus haute. Tu peux tourner le volant si tu as besoin de la remonter. Ensuite, avec ton index gauche, tu vas venir appuyer sur l'enfile-aiguille de façon à ce qu'il descende. Quand il sera descendu le plus bas possible, tu vas pousser doucement vers l'arrière. À cette étape-là, il y a un tout petit crochet, tout rikiki, qui va rentrer dans le chat de l'aiguille. Tu vas venir prendre ton fil et tu vas venir le passer sous la partie qui est ici, à gauche. Tu vas relever comme ça, puis tu vas passer juste devant le chat de l'aiguille. En fait, ton fil passe dans le petit crochet. Pour être sûr que ton fil est bien tenu, tu vois, je tire vers l'avant et il est bloqué. Et maintenant, il va s'agir de lâcher les deux mains en même temps. Hop, de façon à faire passer une boucle de fil ici dans le chat. Et tu n'as plus qu'à tirer sur ton fil. Et voilà. Je te propose maintenant quelques exercices pour apprendre à coudre droit. Pour ça, tu vas pouvoir prendre une chute de tissu que tu vas venir plier en deux, comme ceci. Et avec une règle, tu vas venir tracer des traits. Le but du jeu de cet exercice, ce sera de coudre directement sur le trait de crayon pour apprendre à coudre bien droit. Je vais te montrer sur la machine comment on fait. Pour ces premiers exercices, pour apprendre à coudre droit, je te conseille de mettre une couleur différente dans ta bobine et dans ta canette. Ici, j'ai utilisé du bleu en bobine et du noir en canette. Ensuite, fais bien attention que ton fil de bobine soit passé au milieu du pied, dessous et vers l'arrière. Tes deux fils sont vers l'arrière. Tu vas venir placer le trait de crayon que tu viens de tracer au milieu du pied. Donc le pied, c'est cette partie-là, et le milieu, c'est la fente qui est ici. Une fois que tu es bien positionné, tu vas baisser le pied pour bloquer ton tissu. Tu vérifies bien que ton trait de crayon est au milieu du pied. Et tu vas pouvoir allumer la machine, si ce n'est pas déjà fait. Et tu vas pouvoir venir piquer ton aiguille dans le tissu. Tu vas placer tes mains de chaque côté du trait. Le but du jeu, c'est que tes mains soient là pour guider ton tissu. Il ne faut pas qu'elles appuient dessus. C'est un peu comme sur le volant quand tu conduis. Il ne faut pas que tes mains elles soient crispées sur le volant. Tes mains, elles sont souples sur le volant. Donc, je vais poser mes mains sur le tissu et on va pouvoir commencer la couture. Le truc hyper important, c'est que tes yeux ne regardent pas l'aiguille. Il faut que tes yeux soient concentrés sur ce qu'on appelle le repère de couture. Ici, pour coudre sur un trait de crayon, pour coudre sur le trait orange, ton repère, c'est de surveiller que le trait orange reste toujours pile au milieu du pied. Donc on va appuyer sur la pédale et on va surveiller notre repère de couture.
tu vois, je regarde vraiment ici dans le creux. Mon trait orange doit toujours rester au milieu. Et si jamais c'est décalé, mes mains sont là pour venir le replacer. Tu peux venir faire cet exercice autant de fois que tu as besoin jusqu'à ce que tu réussisses à faire une couture bien droite. Si jamais dans tes premières coutures tu n'es pas tout à fait dessus, c'est pas grave. Le but c'est d'apprécier la progression. Au début, sur le premier trait, tu seras peut-être pas tout à fait droit, sur le deuxième un peu plus, et ainsi de suite. Et n'oublie pas, le but c'est jamais d'être parfait, c'est de s'améliorer au fur et à mesure. Quand tu couds, tu as 3 paramètres qui sont très importants à connaître sur les différents points. C'est la longueur du point qui est ici sur cette machine, la largeur du point qui est là, ou la position de l'aiguille quand on est sur un point droit. Et le troisième élément hyper important, c'est la tension du fil. Donc déjà, on va voir la longueur de point. Sur les machines électroniques, souvent quand tu allumes ta machine, tu es sur une longueur de 2.2 ou 2.5. Quand on travaille sur du coton, d'une épaisseur classique pour faire des accessoires par exemple, on peut monter à 3, voire 3,5. Plus ta longueur est grande, plus ton point sera grand. Je vais te montrer sur la machine. Donc là, je suis en longueur 3. Et je vais repasser en longueur de 5. Non, tiens, on va mettre 3, 5. 4. 4 pour te montrer la différence. Hop, et je te montre le résultat. Tu vois, au début, on était sur des points à 2, 5. On est monté à 3 et on a fini à 4. Donc plus tu augmentes le paramètre de longueur, plus tes points sont longs. Ensuite, on a ici le paramètre de la largeur du point. Alors sur un point droit, la largeur, il n'y en a pas. La largeur de point, c'est 0. Du coup, ce paramètre-là, sur un point droit, c'est la position de ton aiguille. Là, sur cette machine à coudre-là, 3.5, c'est la position avec l'aiguille qui est au milieu du pied. Mais si je bouge ce paramètre-là, le paramètre de la largeur, donc je vais le bouger ici. Par exemple, je vais appuyer sur moins. Ça va faire bouger ton aiguille vers la gauche. Et inversement, si j'appuie sur le plus, ça va faire bouger mon aiguille vers la droite. Le paramètre de la largeur, il va être pertinent par exemple quand on va utiliser le point zigzag. Je vais te montrer sur cette machine, donc c'est le point 0,3. Là par défaut, on est sur une largeur de 5. On va le tester. Donc je surveille toujours mon repère de couture, le trait de crayon au milieu du pied. Hop. Je vais venir augmenter la largeur de mon zigzag pour te montrer. On va aller au max ici. Voilà. Et je vais venir diminuer la largeur pour faire un autre exemple. Comme ça. Et je te montre le résultat. Donc là, tu vois, on a fait varier la largeur. Largeur moyenne, grande largeur, petite largeur. Dernier paramètre hyper important sur ta machine à coudre, c'est cette molette-là, ça s'appelle la tension du fil. La tension, c'est la façon dont ton fil de bobine va venir tirer sur ton fil de canette pour faire une couture. Souvent, sur les machines à coudre, la valeur médiane, c'est 4. Après, tu peux avoir besoin d'adapter cette valeur-là en fonction des épaisseurs de ton tissu. N'hésite pas, d'une manière générale, à toujours faire des essais sur une chute. Tu vois, ici, elle est réglée à 4. Et ma couture, hop, ma couture est nickel. Sur le dessus, je vois bien mon fil bleu, qui est mon fil de bobine. Et sur le dessous, je vois bien mon fil noir, qui est mon fil de canette. Si la tension est trop élevée, imaginons que je la monte à 9, mon fil de bobine va tirer trop fort sur mon fil de canette. Dans ce cas-là, on verrait sur le dessus le fil noir. Et inversement, si la tension est trop faible, ce serait sur l'envers de mon tissu qu'on verrait le fil bleu.
Il faut avoir un équilibre. Il faut que sur le dessus, on ne voit que ton fil de bobine et sur le dessous, on ne voit que ton fil de canette. Quand tu couds, au début de ta couture et à la fin de la même façon, si tu ne fais rien, ta couture ne va pas être solide. Tu vois, à peine on tire dessus, les points vont se défaire facilement. Pour éviter ça, on va faire ce qu'on appelle des points arrière. Je te montre comment ça fonctionne sur la machine. L'idée, ça va être d'abord de faire quelques points en avant, à peu près 1 cm, 4 ou 5 points. Et ensuite, on va repartir en arrière du même nombre de points. Donc tu vois, ici, il y a un bouton pour le faire, mais sinon, souvent sur les machines, tu as un petit levier à enclencher. Et on va repartir en arrière. Et ensuite, on peut repartir en avant pour faire notre couture classique. Là, je vais récupérer pour te montrer la différence. Donc, ici, c'était ma couture sans point arrière, pas du tout solide. Et ici, tu vois, la couture est un peu plus épaisse. Si j'essaye de tirer sur mon fil, ça ne fonctionne pas. J'ai fait mes points arrière, ma couture est bien solide. Du coup, à cet endroit-là, quand j'aurai terminé ma couture, je vais pouvoir couper mes fils à ras, comme ceci. Et la même chose sur l'envers, évidemment. Et voilà. Donc les points arrière, il faut bien penser à les faire au début et à la fin de chaque couture. Dans ce dernier module, je vais te parler de deux dernières petites choses. Tout d'abord, des pieds qui vont sur la machine à coudre. Souvent, ta machine à coudre, elle est fournie avec un pied standard, qui est déjà monté dessus. Et on retrouve souvent dans les accessoires fournis avec la machine, le pied fermeture éclair, qui ressemble à ça. Je vais juste te montrer comment on change le pied sur la machine à coudre. Donc, ici, alors, tu vas d'abord venir lever le pied si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, tu vas appuyer sur le petit morceau qui est ici, derrière, pour faire tomber le pied actuel. On va le récupérer comme ça. Et par exemple, ici, à la place, on va venir mettre le pied fermeture éclair. Donc, tu as une petite barre en métal qui est là, qui va venir se mettre sur la partie arrondie qui est là. Là, l'idée, ça va être de glisser le pied dessous, de façon à placer la barre de métal à peu près sous la partie arrondie. Puis tu vas venir baisser le levier pour venir te clipper dessus. Donc là, par exemple, on voit que je ne me clippe pas dessus du premier coup, je ne suis pas tout à fait bien placé. Je vais venir déplacer un tout petit peu le pied, voilà. Et là, je vais venir appuyer derrière pour venir l'enclencher. Hop! Pour vérifier que le pied est bien enclenché, tu peux relever le levier et vérifier que le pied ne s'en va pas. Dernier point dont tu peux avoir besoin quand tu débutes en couture, c'est savoir changer une aiguille. Si jamais elle est émoussée, cassée, ou juste si elle n'est pas adaptée au tissu que tu es en train de coudre. Donc tout d'abord, tu vas pouvoir enlever le pied. C'est plus facile de manipuler comme ça. Tu peux enlever le fil qui est éventuellement dans ton aiguille. Et tu travailles toujours machine éteinte pour faire ça. Ensuite, tu vas venir récupérer dans les accessoires de ta machine à coudre un petit tournevis. Ça ressemble de temps en temps à ça, en forme de T. Et tu vas venir dévisser la vis qui est ici. Je te conseille de tenir l'aiguille avec ta main gauche et de venir dévisser avec ta main droite. Voilà. Tu n'as pas besoin de dévisser en entier, suffisamment juste pour enlever l'aiguille. Et là, quand tu récupères l'aiguille, tu vois qu'elle a une forme particulière. Elle a une partie arrondie et elle a une partie qui est plate ici. Ça s'appelle le talon de l'aiguille. Pour pouvoir remettre une nouvelle aiguille en place, il faut que cette partie-là, le talon, soit vers l'arrière. Tu vas venir prendre ton aiguille et tu vas venir la placer derrière cette partie-là. Puis tu vas l'enfoncer, donc toujours avec ta main gauche, le plus haut possible. Quand elle est enfoncée le plus haut possible, tu la tiens avec ta main gauche et avec ta main droite, tu peux déjà resserrer d'abord la vis à la main et ensuite tu peux venir utiliser le petit tournevis pour serrer un peu plus. Il faut que tu serres suffisamment pour pas que l'aiguille risque de tomber pendant la couture. Et voilà, maintenant tu sais changer une aiguille.
Et voilà, on arrive à la fin de cette première masterclass gratuite. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu es maintenant plus à l'aise pour utiliser ta machine à coudre. Tu sais maintenant coudre droit, mettre en place, faire une canette, la mettre en place ton fil de bobine, changer une aiguille, changer un pied. Donc voilà, tu as toutes les bases nécessaires pour pouvoir te lancer sereinement en couture. N'hésite pas à jeter un coup d'œil sur le site internet, il y a énormément de tutos gratuits, d'autres payants, mais à prix tout doux à chaque fois pour vraiment rendre la couture accessible à tous. Et surtout, si tu veux aller plus loin, jette un coup d'œil aux masterclass suivantes qui vont t'apprendre à coudre 3 projets différents et à chaque projet, tu apprendras une technique en particulier. Je te laisse regarder ça, il y aura toutes les infos sous la vidéo pour pouvoir aller plus loin. En attendant, je te souhaite de bonnes coutures. À bientôt!